café. Et ce matin, avec notre invité café, nous allons aller à la pêche. Nous allons revenir en fait sur cette petite révolution qui s'annonce dans le monde de la pêche, à savoir l'installation programmée de balises de géolocalisation sur les petits mararas, mais également les bonitiers. 360 pêcheurs environ sont concernés par ce dispositif. Pour en parler, nous recevons donc Vayama Joufok, chef de la cellule du suivi des pêches. Bonjour. Yorana, Ibrahim, Yorana à tous. Et merci donc d'accepter notre invitation. Alors parmi les objectifs de la mise en place donc de ce dispositif, on l'a vu, on a entendu parler donc de lutte contre la fraude sur le carburant détaxé ou encore par rapport à la défiscalisation. Vous voyez d'autres objectifs, d'autres raisons ? Il y a un objectif aussi supplémentaire, c'est donc de s'assurer que les zones de réserve en fait sont bien respectées donc par les pêcheurs. Notamment donc on a des zones à l'ouest des îles sous le vent, donc c'est Scilly et Billigausen. En Tahitien, c'est Motuone et Manoué, qui sont des réserves intégrales, où il y a donc potentiellement des espèces à protéger, notamment les tortues. Donc voilà, ce genre de dispositif permettrait de vérifier que ces zones soient bien respectées, notamment. D'accord. Alors, ce qu'il faut souligner également, c'est que ce dispositif de géolocalisation, c'est pas une punition, ça correspond aussi à une attente, à une demande même de certains pêcheurs. Tout à fait. Donc, nous avons le bel exemple d'une collaboration avec le syndicat Ravaimaw, dont le président est Ralph Van Kam, que vous avez pu voir lundi en image, donc qui est le premier pêcheur à tester une des balises qu'on veut mettre en place et donc qui va nous permettre de valider en fait le système et de vérifier qu'on a bien toutes les positions, que la balise supporte la chaleur, supporte les fortes houles que nous pouvons connaître en Polynésie. Et donc, à l'issue de ce mois de test, on pourra dire si cette balise et une autre balise, notamment qui est posée à papier sur un autre pêcheur, remplissent bien notre cahier des charges et pourront être installées sur progressivement, bien sûr, l'ensemble des pêcheurs. Donc, nous prévoyons un déploiement à partir de 2024. Donc, on va d'abord se concentrer sur Tahiti, Moorea. Puis, à partir de 2025, on ira progressivement sur les autres archipels. Les archipels. Il était important que les pêcheurs jouent le jeu dès le départ. En effet, on ne veut pas être contre eux, donc il faut bien qu'ils comprennent que, comme vous l'avez évoqué, Ibrahim, c'est important de rappeler que le carburant dont ils bénéficient, actuellement, par exemple, ils le payent 49 francs le litre, alors qu'à la pompe, nous, on va le payer, le commun des mortels va le payer 155 francs. Il est divisé par 3. Voilà, donc il est 3 fois moins cher, et ce carburant, il est issu, en fait, de taxes qui sont payées par toute la population polynésienne. Donc, quand moi je discute avec les pêcheurs, ils ont bien conscience que c'est pas un argent qui vient de on ne sait pas où, de nulle part. Non, c'est la population qui participe, qui contribue à permettre aux pêcheurs d'avoir un carburant à ce prix-là. Donc il faut le respecter. Donc c'est pour ça qu'on veut essayer de valider en fait les sorties de pêche des pêcheurs et essayer de voir si en effet quand ils nous disent qu'ils consomment 200 litres, c'est bien 200 litres pour aller à la pêche et pas 200 litres qui peuvent partir ailleurs. Alors ces balises, elles ne sont pas gratuites. Les pêcheurs devront les payer combien ? Donc après, on a pour projet d'aider la première acquisition de balises, les pêcheurs, à hauteur de 80%. Donc actuellement, les prix qui sont énoncés, c'est aux alentours de 70 000 une balise. Donc le pêcheur, potentiellement, c'est après à confirmer au niveau des prix, mais pourrait payer à peu près 14 000 francs. Pour acquérir la balise. Alors, oui, vous voulez rajouter ? Oui, alors au niveau il y a un autre coût dont les pêcheurs sont au courant, c'est en fait le coût de communication, puisque là, on a choisi de prendre le coût le moins cher, donc c'est la technologie GSM, en fait, comme la téléphonie. Et donc, ce serait à peu près environ 1 000 francs par mois pour les pêcheurs pour pouvoir envoyer leur position.
Mmh. Alors, c'est un dispositif qui a fait ses preuves, il faut le souligner, avec les palangriers déjà. Voilà, en Hein, effet, ça hein, l'obligation d'équiper les palangriers donc de ce système de suivi de géolocalisation est en place depuis 2012, hein. Donc moi, quand je suis arrivé dans la cellule en 2013, voilà, j'ai commencé à mettre en place avec tous les patrons du port de pêche notamment. Et donc, ça n'a pas été aussi facile que ça au début, mais ensuite, ils ont compris l'utilité. Donc ça a permis donc voilà de notamment sauver des fois des bateaux d'échouement quand ils ont des avaries, quand ils sont en panne. Ça permet aussi d'avoir une veille hein, au niveau sécurité mmh sur mh. toute la ZEE puisque c'est des bateaux qui partent très très loin. Donc voilà, Mmh. à l'heure actuelle, donc tout le monde utilise voilà, ce système-là, tout le monde est allumé et on les remercie, on remercie les pêcheurs et il y a Mmh mh. une transparence totale hein, sur nos 80 palangriers polynésiens. Mmh. Alors les pêcheurs vont très loin, ils vont jusqu'à 15 000 nautiques, c'est ça? Ils peuvent pas aller au-delà, en principe? Donc voilà, la réglementation, on va dire, limite leur distance de navigation. Donc après, voilà, il y a des discussions hein, qui sont en cours avec notamment la DEPAM hein, pour voilà, revoir ces Cette distances. distance? Et donc justement, le projet là, de VMS côtier va permettre d'analyser un petit peu mieux les pratiques des pêcheurs et éventuellement voilà, d'améliorer la réglementation et de regarder la réalité en fait des Mmh. pratiques. Bon, toujours bien sûr au niveau de la sécurité, il faudra veiller à ce que voilà, les balises de détresse notamment soient bien emportées à bord de chaque navire, hein, Mmh puisque mh. le projet de balises de géolocalisation ne va pas remplacer hein, les balises de détresse. C'est pas la même utilité, donc ça c'est important de le rappeler aux pêcheurs et ils le savent très bien que ça permet de sauver des vies. Mmh mh. Donc voilà. Alors les pêcheurs côtiers, sont obligés d'aller de plus en plus loin pour trouver du poisson aujourd'hui? En effet, on se rend compte que voilà, c'est plus comme avant. Il y a 20 ans de ça, les bancs de poissons étaient vraiment tout près des côtes Mmh mh. et maintenant donc ils se raréfient. Donc voilà, les changements climatiques hein, sont certainement aussi Responsable? responsables de cet éloignement. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on puisse savoir qu'est-ce qui se passe et quelles sont les réglementations à adapter par rapport à ça. Mmh. Alors on a l'impression en même temps que les pêcheurs côtiers, c'est un peu le parent pauvre dans le secteur de la pêche, alors qu'ils ramènent du très bon poisson, hein, du poisson frais par exemple, pas hein, si on le Exactement. compare à ce qu'on peut trouver dans la grande distribution par exemple. C'est suffisamment mis en valeur? Oui, je trouve que voilà, en effet, il y a une qualité de poisson donc, qui a à valoriser en fait, hein, puisque les pêcheurs côtiers donc, sortent en général voilà, maximum 24 heures, donc ils font des allers-retours dans la journée. Ils ont un poisson qui est extrêmement frais, donc on le catégorise dans l'ultra frais. Et c'est vrai que voilà, le pays a peut-être un accompagnement à apporter hein, pour peut-être labelliser cette qualité de poisson, pour voilà, qu'ils puissent, enfin, que ça leur permette de le vendre à un meilleur prix, puisqu'on se rend compte que voilà, ils ont quand même des charges qui augmentent aussi, hein, les appâts augmentent, donc ils ont la glace aussi qui est bon, subventionnée, mais qui est quand même assez chère. Et donc voilà, c'est important d'essayer d'améliorer aussi le prix du poisson. Mmh. Ouais, ça c'est un débat beaucoup plus large qu'il faudra avoir avec les autorités, j'imagine. Tout à fait. Dans les archipels, donc vous pensez que c'est une mesure en tous les cas qui va être bien accueillie? On l'espère, hein. Donc nous on discute avec voilà, hein, les pêcheurs des Tuamotu, des Marquises, des Ouais. Australes. On a des pêcheurs répartis hein, dans 26 îles quand même, hein. Donc ça va de Wapau à Rikitea en passant par Rapa, hein. Donc ils sont voilà, c'est très disparate, contrairement donc, aux palangris qui sont tous basés à Papeete, hein. Donc c'est vrai que voilà, le déploiement ne va pas se faire du jour au lendemain, hein, on le sait, hein. On va y aller progressivement, on va les accompagner. Euh, donc voilà, c'est ça un peu l'objectif. Mmh. Alors, lorsqu'on parle de la pêche, très souvent, on s'imagine donc de vieux baroudeurs, etc. C'est un secteur qui attire les jeunes aujourd'hui? Il y a quand même des jeunes, hein, on le voit, qui sont des passionnés vraiment de la pêche, donc qui passent par notamment l'école, hein, le CMMPF, hein, et donc qui décrochent le fameux diplôme hein, pour la pêche côtière, c'est le BCPC.
Et donc, voilà, nous, on encourage vraiment les jeunes à se mettre dans la pêche parce que c'est quand même grâce à la pêche qu'on arrive à nourrir aussi beaucoup donc la population à des prix raisonnables, hein, Mm, puisque mm, mm. les importations, les prix ne font qu'augmenter sur la viande notamment. Le poisson, voilà, ça reste quand même une protéine de bonne qualité et abordable. Donc c'est sûr que voilà, il faut peut-être un peu plus attirer la jeune génération, notamment voilà, dans tous les secteurs, que ce soit la pêche côtière, mais aussi sur les thoniers, puisqu'on a besoin de marins Mm, mm. euh, pour pouvoir faire vivre ce secteur. Sans les hommes, la pêche n'existe pas. N'existe pas. Mm. C'est vraiment un secteur, un environnement complètement masculin. Majoritairement. Après, en pêche côtière notamment, on a des femmes qui donc pêchent même mieux que les hommes. Mais il faut pas trop le dire, mais bon, ils savent très bien de tous de qui je parle, hein, notamment à Tautira. Donc on a des femmes qui sont voilà, des excellentes euh, Pêcheuse. pêcheuses, oui, on peut féminiser. On va dire ça comme ça. En tous les cas, merci beaucoup donc d'avoir accepté Merci, notre invitation, Vaima Joufok. Donc, je rappelle que vous êtes la chef de la cellule du suivi des pêches et que donc vous êtes venu nous parler de cette géolocalisation donc qui va être mise sur pied par rapport au Potimarara et au Bonitier. 360 pêcheurs sont concernés. Merci encore. Merci à vous, Maruru. L'invité café.